Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Hertz en Provence pour la première émission de Sciences Sport de l'édition 2018-2019. Je vais maintenant vous présenter notre nouvelle équipe de chroniqueurs en commençant par Lucas qui va nous présenter le championnat européen. Comment vas-tu Lucas? Bonjour, ça va très bien. Très content d'être ici avec vous. On va se régaler aujourd'hui. Nous aussi. On va se régaler. Nous aussi, on est content d'être avec toi. On va se régaler. Nickel. Voilà. Nous avons ensuite Margot qui nous fera une chronique sur la Ligue des Champions. Comment vas-tu Margot? Ça va très bien, idem. Très contente d'être ici. Super. Ensuite nous avons Antoine qui lui nous parlera des sports américains. Et ouais, le sport US, c'est mon dada. Et enfin, de notre côté, nous avons Benjamin qui nous parlera des sports aixois. Comment Exactement, ça va très bien. J'espère que pour toi aussi ça va et c'est une Tout va fierté bien. d'être avec vous et Ça de fait plaisir. représenter les couleurs de la bonne maison à la télé. La petite larme. Ah, on va pleurer. Voilà. Très bien, nous allons tout de suite commencer avec la première chronique de Lucas Le Pagnol sur le championnat de foot européen. Donc on commence avec l'Espagne avec le match de la semaine qui opposait le Real de Madrid à l'Atlético Madrid. Et c'est un match qui n'a pas été à la hauteur de nos espérances, puisque le Real a été tenu en échec sur sa pelouse face à l'Atlético malgré quelques occasions. Le Barça a également été tenu en échec sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, avec l'ouverture du score à la 41e minute de Oscar de Marcos. L'égalisation de Mounir interviendra en fin de rencontre à la 84e minute. Score final 1 partout, le Barça stagne, le Real stagne. Dans les autres résultats du championnat espagnol, le Betis Séville est venu s'imposer sur sa pelouse face à Leganés avec un but tardif de Morón à la 89e minute, tandis que le FC Séville triomphe de Eibar avec un doublé notamment d'Eder Banega. Au classement, le FC Barcelone reste devant le Real Madrid, le FC Séville, l'Atlético Madrid et le Betis Séville suivent la marche. Faut-il s'inquiéter pour le Real de Madrid avec les 3 derniers résultats, avec le match de Ligue des Champions dont on reviendra plus tard, des résultats très moyens pour le Real de Madrid. Comme à leur habitude, ils vont remonter après, mais c'est vrai que là, l'affiche, normalement ça devrait passer pour le Real, et en fait, on sent qu'ils ont un peu de mal, quoi. Donc ils sont un peu en phase de baisse. L'état de forme n'est pas là, mais après c'est vrai que ça va. Faut aussi souligner le changement d'entraîneur aussi qui. Ouais, c'est sûr qu'ils ont plus Zinedine, quoi. Ils ont plus Zinedine, Puis donc la ça va être perte de compliqué, Ronaldo quoi. aussi. La perte de Cristiano Ronaldo, évidemment. En attendant, on va tout d'abord parler de l'Angleterre avec un autre match chaud entre Chelsea et Liverpool. Après le match de la Coupe de la Ligue où Chelsea s'était imposé 2-1 face à Liverpool, le remake ce week-end entre les deux équipes. Score final 1 partout. Les deux entraîneurs se sont déclarés contents du résultat après la rencontre, que ce soit du côté de Jürgen Klopp ou de Maurizio Sarri. En revanche, l'équipe qui stagne un peu en Angleterre, c'est Manchester United, vaincu 3-1 sur la pelouse de West Ham. Manchester United stagne véritablement et réalise son pire départ en Angleterre depuis 29 ans. Faut-il s'inquiéter pour José Mourinho? Je m'inquiète beaucoup. Mais faut-il s'inquiéter pour José super Mourinho? inquiet, ouais. Il faut. Mais il serait temps qu'ils partent. Je pense qu'il serait temps qu'ils partent. Pour le On bien de l'équipe sait et qu'il y a tout, des ça problèmes fait avec pas des joueurs, on sait qu'il y a des problèmes avec Paul Pogba, on a vu les images. Après, c'est Avec Pogba, Alexis mais- Sanchez aussi. Avec Alexis Sanchez. Sinon, dans les autres résultats, Manchester City a triomphé de Brighton avec des buts d'Aguero et de Raheem Sterling. Arsenal s'impose sur le même score face à Watford, tandis que Tottenham, avec un doublé de Harry Kane, est venu s'imposer sur la pelouse de Huddersfield. Au classement, un Big Five se dégage avec Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham et Chelsea. On passe à l'Italie, où un autre match était attendu. Le match entre la Juve de Max Allegri et le Naples de Carlo Ancelotti, qui avait des résultats en dents de scie, mais qui semblait commencer à dégager une dynamique positive. L'homme du match, c'est véritablement Cristiano Ronaldo, 3-1. La Juventus prend le large en tête du championnat italien. Il est vraiment lancé, quoi. Ronaldo, là, Ronaldo, il a eu du mal au début et maintenant, là, c'est. Ouais, il faut prendre ses marques, c'est un club comme la Ah Juventus, ouais, c'est toujours sûr, mais compliqué. là, la machine, Les c'est bon, elle est- systèmes, les systèmes de jeu de Max Allegri sont, Il a fait le diesel, mais maintenant c'est bon, c'est lancé, là. Donc dans les autres résultats, le Genoa a triomphé du Chievo Vérone 2-0 avec un doublé de Bielik, qui est le meilleur buteur des championnats européens, Ouais. avec 8 buts en 6 matchs. Ouais. Est-ce que c'est un résultat trompeur, sachant que le championnat italien vient de commencer? Ouais, c'est inattendu. C'est inattendu. C'est inattendu, on va dire. Après, trompeur, je ne sais pas, mais bon. On va dire que quand même, Refaites- c'est un peu le renard des surfaces, quoi. J'ai Oui, envie de dire, genre. Oui, acheter 3 millions à un club polonais obscur. Ouais, les Polonais sont des gens très bien. Oui, mais D'ailleurs, On dit fait pas le un petit contraire. dédicace à la régie, mais. Sinon, dans les autres rencontres, l'Inter de Milan triomphe du Cagliari 2-0, tandis que Milan cartonne à Sassuolo.
Au classement, la Juve prend le large avec 6 points d'avance face c'est- au Napoli. Est-ce que c'est déjà joué pour la Juve? Ah, c'est le PSG italien, quoi. C'est-à-dire que on va En même pas. temps, c'est hein. pas surprenant. Enfin, la Juventus, ça fait. Ah oui, non, mais Ça- c'est sûr, la Juventus, La ça fait Juventus, longtemps chaque qu'elle année, domine, ça voilà, fait longtemps qu'elle domine quand même le championnat italien, donc. On finit par le championnat allemand avec Ah, le la premier match, Bundesliga. la Bundesliga, avec le premier match chaud du week-end entre le Hertha Berlin qui fait un début de saison surprenant et le Bayern Munich qui était premier au début de cette journée. Et c'est une véritable surprise dans l'Olympiastadion puisque c'est le Hertha Berlin qui triomphe. Au classement, le Borussia Dortmund prend la tête à 14 points, suivi de très près par le Bayern Munich et le Hertha Berlin, tous les deux à 13 points. Borussia Mönchengladbach et le Werder de Brême suivent la marche. Est-ce que le Borussia Dortmund peut jouer le titre selon vous dans cette année Ah, moi j'y crois pas, moi honnêtement Non. j'y crois pas, mais. Ça risque d'être compliqué en fait. Là, c'est- ils partent très bien, c'est une très bonne lancée, mais est-ce qu'ils vont réussir à tenir toute la saison Après, ils partent très bien. Ils ont le niveau, mais franchement je les vois pas. Je les Dans vois le pas- je les vois jeu, pas dans le passer. jeu, l'entraîneur était pas ravi non plus, donc il était plus ravi des résultats que du jeu. Oui, au niveau Il a des dit que le résultats, jeu je va- parle. il a dit que le jeu va se développer. Est-ce qu'on peut pas s'attendre à quelque chose de sympa? Après, faut pas oublier que le Bayern n'est qu'à un point derrière. Ouais, le donc, Bayern est quand même un point derrière. On remercie Lucas donc, pour toutes ces informations détaillées et bien complètes sur le championnat européen. Et nous allons maintenant passer à la chronique de Margot Dick qui concerne la Ligue des Champions. Oui, et donc mardi soir, la Juventus affrontait l'équipe de Young Boys et la suspension de Cristiano Ronaldo n'a pas posé problème aux Italiens. En effet, c'est Paul Dybala qui a su briller en inscrivant un magnifique triplé. Il a été bouillon, genre. C'est le deuxième succès du club italien en Ligue des Champions et le jeune joueur argentin a réalisé un excellent match, mais de façon générale, Turin était largement supérieur à son adversaire. Donc la Juventus est première de son groupe avec 6 points, devançant Manchester à 4 points et Valence à 1 point. De son côté, Manchester n'a pas su faire la différence à domicile face à Valence et la rencontre s'est terminée sur le score de 0-0. C'est un nouveau coup dur pour l'équipe de Mourinho qui ne gagne plus depuis 4 rencontres. La place de l'entraîneur au sein du club est de plus en plus remise en question. Donc comme Lucas... C'est Ouais, clair. d'ailleurs, parlait franchement, tout à l'heure. je pense que ça mérite quand même d'en parler juste 30 secondes, hein, parce que c'était vraiment un match, mais. Enfin, c'était même pas digne d'un match de Ligue des Champions, quoi. Non, C'était oui, bah, n'importe quoi. catastrophique. Mais c'était Oui, n'importe c'était- quoi. C'est-à-dire c'était que. Mais des deux côtés, hein. Des deux côtés, genre Valence, on Puis sait. Mourinho arrive en retard, non? Ouais, ouais, non, il y avait Non, ça, et ouais, puis. ouais, Non, non, il était Manchester là, mais United, United complément arrive en d'information- retard. Complément d'information, Manchester United est dans le viseur de l'UEFA pour justement cette arrivée tardive qui a fait commencer le match de Ligue des Champions. 5 minutes en retard. retard. Mardi soir avait également lieu le deuxième match de Ligue des Champions de l'Olympique lyonnais qui accueillait le Shakhtar Donetsk dans un stade complètement vide. Il n'y a eu aucune Comme c'est cohérence étonnant. dans le jeu Aucune lyonnais. Qui était donc capable de réaliser de très bonnes opérations contre des équipes telles que City pour ensuite se faire reprendre par une équipe loin d'être favorite dans leur groupe de poule. Mais ce match nul, 2 buts partout, permet tout de même à l'Olympique lyonnais de conserver la première place de son groupe avec 4 points. Mais elle met en avant surtout les erreurs et les carences dans le jeu lyonnais. Après ce match, la victoire contre City apparaît plus, d'après moi, comme un coup de chance plutôt qu'une opération Ah, logique. Après, je te trouve sévère avec Lyon. On a vu leur performance face à City qui était un coup tactique de Pep Genesio sur le coup, Oui, enfin, qui a su montrer vraiment ses compétences. Après, le match face au Shakhtar, on voit que c'est dans des conditions difficiles, le public n'était pas là. pour avoir Faible, déjà vu notamment en première des matchs de mi-temps. l'Olympique lyonnais en championnat, moi je trouve que ça ressemble vachement plus à ce qu'ils ont proposé contre le Shakhtar que ce qu'ils ont proposé contre City. Après, c'est un peu symptomatique d'une équipe comme Lyon qui arrive à se mettre vraiment au diapason quand ils jouent comme des gros. Ouais, voilà, Oui, voilà, c'est une c'est équipe ça, qui est ultra c'est- surprenante. Et C'est-à-dire c'est qu'ils peuvent pas faire des que- super c'est matchs. quand Le ils jouent- problème de cette équipe, c'est que c'est une équipe jeune avec des joueurs comme Aouar, comme Dembélé, comme même Depay qui. Après, ça les empêche pas d'écraser Marseille, tu vois. Ça- mais- ouais, Mais voilà, ou même ouais. Paris. Et donc la grande surprise de cette deuxième journée de Ligue des Champions, c'est la défaite du Real Madrid, mais sans Ramos, Bale, Marcelo, Isco, mais Modric qui est entré à l'heure de jeu face au CSKA Moscou, 1-0. Les Madrilènes ont affiché un piètre visage à l'image de leurs résultats décevants en championnat et c'est la première fois depuis avril 2016 que le Real Madrid ne marque pas lors d'un match de Ligue des Champions et c'était face à Wolfsburg en quart de finale. Là, on les trouve sans idée, un peu comme le match, c'est un peu symptomatique du match Espagne-Russie à la Coupe du Monde, beaucoup de passes, beaucoup de. Moi, je pense que c'est la perte de Zinedine qui a vachement joué. hein. Voilà, Le fait de parce- En perdre même temps, Zidane, c'est c'est. compliqué, hein, t'as Zinedine Perdre- Zidane. Ouais, Après, n'oublions pas, l'année dernière, le Real avait perdu 3-1 contre Tottenham, on s'était fait les mêmes conclusions. Ouais, Donc, non, au c'est final, vrai, mais là, franchement, cette année, je les vois pas. Vaut mieux répondre en. Et je vois pas le Barça non plus, donc c'est plutôt cool.
Et donc pour le moment, le Real Madrid est deuxième du groupe à égalité de points avec la Roma et derrière le CSKA Moscou qui est la surprise pour le moment en ce Ouais, début ils vont redescendre. de Ligue des Surprise Champions. éphémère, hein. Ça va Ouais. vite redescendre, Ça va je vite pense. redescendre. Et donc hier soir avait lieu donc la deuxième journée de Ligue des Champions. L'Atlético de Madrid, grâce à un doublé d'Antoine Griezmann et un but de Coquet dans les arrêts de jeu, a logiquement battu l'équipe de Bruges. Les Rojiblancos ont pris le match en main et n'ont tremblé qu'une seule fois au moment de l'égalisation à la 39e minute avant de ruiner les espoirs de leur adversaire en seconde période. Donc l'Atlético de Madrid est deuxième du groupe, ex-aequo avec Dortmund, et Bruges et Monaco sont tapés à la rue avec 0 points. C'est un peu un jeu carré quoi. les- L'Atlético c'est du jeu l'Atlético, carré. Il y a rien d'excitant mais au moins ça Ouais, passe mais quoi. au moins, Donc, ça passe. c'est vraiment le- C'est c'est propre, vraiment le c'est style. Ils bien font le taf. bien Ils font le défendu. taf. Et donc je vais revenir maintenant sur le match du PSG Ah. pour faire plaisir à Antoine face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc Paris a littéralement atomisé son adversaire. Et pourtant 6 buts c'était à pas 1. gagné. Hein. Oui, les grosses C'était équipes parce que vont pas, Belgrade, ça- on oublie. Hein. C'est On à oublie, domicile, on c'était à oublie domicile. Oui mais on Mais oublie Belgrade- que Belgrade a quand même gagné avec des champions. Oui, Jamais il y tu vois. avait une Ligue des Champions sur le terrain hier soir. Eh. Et c'était pas du Et côté c'était pas Paris. hollandais, ouais, voilà. Donc on a quand même battu des Oui. vainqueurs de la Ligue des Champions quoi. Donc avec un triplé de Neymar, un but de Mbappé et de Di Maria et Magnifique de coup franc. Cavani. C'est une belle réalisation pour Paris qui avait largement besoin de ces 3 points après sa défaite face à Liverpool afin de se montrer comme un vrai concurrent pour la première place C'est plus qu'un concurrent là. de poule. C'est un ogre. Enfin, C'est nous- l'ogre Bah, pour le parisien. moment, ils sont troisième, Ne nous hein. enflammons pas Oui non mais plus. t'inquiète pas, on va jouer contre Naples là. C'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines on Dans prend 3 Naples. semaines, 2-3 semaines, 2 semaines. 2 semaines je crois. Ouais, très bien. Donc ça va être là on va voir vraiment ce que vaut Paris quoi. Parce que c'est vrai que contre Ouais, Belgrade, oui, contre Belgrade, enfin, c'est c'était cadeau quoi comme match. compliqué, Hein. ouais, c'était assez 6-1, cadeau. il y avait 4-0 à la mi-temps. Et de son côté, Monaco sombre, tant en Champions League qu'en championnat. Les joueurs de Jardim n'ont rien pu faire face à Dortmund qui s'est imposé 3-0. Après l'ouverture du score en début de seconde période, les Monégasques ont totalement lâché prise et l'AS Monaco n'a plus gagné depuis la mi-août. Dortmund, à l'inverse, confirme sa bonne lancée puisque le club est premier en championnat, comme Lucas nous l'a précisé tout à l'heure, et enchaîne les victoires en Ligue des Champions. Le match attendu est donc la prochaine rencontre qui l'opposera à l'Atlético de Madrid, le seul Là, ça va véritable être énervé. concurrent à la première place de poule. Oui, alors là, dans ce groupe, on a l'impression que tout est déjà joué avant d'être joué. Quoi. En toute objectivité, Non, encore mais une fois. les deux, genre. les deux- pas pour la première place, mais pour les 2 premières places, on a vraiment 2 équipes qui se détachent, 2 équipes à 6 points, et derrière, Monaco-Bruges, 0 points. Enfin Monaco là il mérite une minute de silence quoi parce que c'est vrai que partout où il passe. Attention, Les autres équipes est-ce qui qu'ils jouent gagnent, le Stade Rennais ce week-end? Donc peut-être que la tendance Alors va là s'inverser. franchement Parce que si nous, on est les s'ils rois perdent pour contre le ça. Stade Rennais c'est quand même enfin là non, où ils je- vont gagner, je pense, contre Non, le Stade Rennais. bah, je sais pas, hein, on est les je rois, sais nous, pas, pour alors, ils inverser sont- les tendances. hein. Monaco, c'est vraiment inquiétant. Parce Ah ouais, que, non, mais ils ont tout vraiment perdu, tout perdu. Bah là, et ils sont à la derrière, 19e place de championnat, là, pour moi. Ouais, c'est, 19e. Ouais, non, mais, 9e défaite consécutive. Mais c'est vrai que Ils ont pas de supporters. ouais, ils ont pas de Ouais. supporters mais après c'est vrai que c'était quand même une grande équipe. Bon, ils ont fait des trucs pas mal, ils ont sorti des pépites quand même. Ah, Mais je crois que rien il peut vaut leur mieux rendre qu'ils se service en fassent. fait. Il y a rien qui peut leur peut-être Non, arrêter le non. foot éventuellement mais Oui, bah ils ont déjà commencé, ça fait 3 semaines. ouais, faut qu'ils aillent faire du cricket quoi genre mais Après, bon. Et donc enfin, le FC Barça s'est imposé donc, dans la douleur sur la pelouse de Tottenham, 4-2, enterrant les espoirs du club britannique, stagnant à 0 points. Messi a su prendre un véritable rôle de meneur de jeu dans cette rencontre, à l'origine des 2 premiers buts et à la conclusion des 2 derniers. Cette victoire permet au Barça de prendre la première place du groupe B devant l'Inter. C'était pas non plus un match hyper simple pour Barcelone. Pour Barcelone, C'est- bon. ils Ouais, ont Tottenham, fait reprendre au Tottenham score. quand même. Quand Après, tu joues les oui, Spurs, c'est oui, jamais simple. Tottenham, quoi. ils sont pas perdus, je suis pas d'accord non plus. Il y a une double confrontation face au PSV Eindhoven. Et s'ils l'emportent derrière face à l'Inter Milan, ils auront encore l'espoir Enfin, de ils faire quelque partent, chose. ils partent très très mal. Là, Mais quand là, même. oui, ils partent très mal. Mais Bah, en même temps, ils pas- ont Loris qui est en état d'ébriété tout le temps. donc, Derrière, c'est vrai que c'est un peu. derrière, Ça il commence à être était- compliqué derrière, quoi. il était là, Loris il derrière. revient du crime donc. Et donc, pour revenir sur le classement des groupes, Dortmund est donc premier du groupe A, On dit pas assez, on suivi dit pas assez. de l'Atlético. Groupe B, c'est le Barça, suivi de l'Inter, tous les deux ex aequo avec 6 points. Groupe C, c'est Naples en tête, suivi de Liverpool et du PSG. Le groupe D, Porto, avec 4 points, suivi de Schalke, ex aequo. Et dans le groupe E, l'Ajax est en tête, suivi du Bayern avec 4 points également. Dans le groupe F, c'est Lyon qui est en tête, suivi de City. Dans le Scandale. groupe G, le CSKA Moscou est premier, avec le Real Madrid et Rome qui le suivent à 1 point d'écart. Et dans le dernier groupe, la Juventus de Turin est première avec 6 points, suivi de Manchester United et de Valence. Young Boys, quant à eux, sont à 0 points. Là, ce jeu entre Valence et United pour la 2e place. Les Young Boys de Berne, je pense pas trop avancer en disant qu'ils Oh, sont- attention à Berne. Attention Attention à Berne. Ouais, du coup, alors en Ligue des Champions, c'est quoi vos pronostics? Atlético de Madrid. Atlético? Atlético. Oula. Ouais, hyper objectif comme d'hab. Et la finale sera dans leur stade. Ils vont tout Ouais, faire c'est pas pour, pour ça qu'ils pour y vont y accéder. aller. Ils vont-
Enfin, Tu bon, connais regarde la bien. détermination de pas. L'année dernière, la Simeone. finale était dans le stade de Lyon en Europa League. On a vu la détermination de Lyon. Ouais, quoi. enfin la Ouais. détermination de Lyon, Après, c'est c'est pas la une détermination détermination lyonnaise, quoi. de Oui, Cholo. voilà. C'est, En en finale, fait, Liverpool. quoi. ouais, Liverpool. Liverpool en finale, moi je les vois bien. Malheureusement pour nous. Mais... Du coup, Et la Liverpool Juventus Atletico. fera un bon Quoi parcours. Mais la Juve, Pour la finale, Moi, je pour la pense finale. pas, c'est la Juve qui va je passer. vois vraiment pas au niveau où elle les voit, mais après, c'est une équipe C'est une équipe qui redoutable. a l'habitude de mal commencer, puis qui est redoutablement efficace. Donc il peut jouer sur ça, qui a l'expérience de la Ligue des Champions. Enfin, ça serait monstrueux quand même qu'ils gagnent l'Europa League l'année dernière et s'ils gagnaient la Ligue des... Je pense pas, hein, mais s'ils gagnaient la Ligue des Champions cette année. Ils iront en finale, en tout cas. Ah, Moi, je les vois pense en pas. finale. d'accord. Je les vois en après, finale. le La Real grande Barça, question, c'est est-ce quand que même, Paris passera l'écart? Honnêtement, cette année, ouais. Après, ça dépend le tirage aussi, quoi. Demande à un Marseillais, on va voir si l'objectif. Non, mais ça dépend le tirage. Mais est-ce que tu penses que le PSG mérite quand même de passer l'écart au niveau Moi, du je jeu les qu'ils trouve, font? moi, je les trouve offensivement brillants. Défensivement, je les trouve limités, notamment sur les côtés. Meunier, il est très bon Ah ouais, il est offensivement, brillant, mais défensivement, il a des lacunes évidentes. Bernat, il est même pas bon offensivement. Et Non, mais lui, on défensivement, sait c'est pas, comme ça. personne ne sait comment il est arrivé là. lui. Mais ouais, lui, il est arrivé là, Personne ne comprend, tu le vois. Bayern, ils étaient. En fait, il a fait la plouffe et puis Il est- il s'est dit, Allez, bah tiens, on va tu le viens. prendre. Non, mais le meilleur transfert du Bayern, c'est d'avoir vendu Bernat cette saison. Ah ouais, c'est nous, le pire vraiment- truc, c'est de l'avoir acheté, tu vois. Voilà, c'est ça. Après, Non, mais honnêtement, Paris, moi, je pense que je suis à fond pour Paris, hein. En étant vraiment objectif, je pense que Paris il mérite vraiment de passer l'écart. Genre, ils vont pas, je pense pas qu'ils la gagnent, pour être honnête, je pense Non, qu'ils la ils la gagneront gagneront pas. Ils la gagneront pas, Mais c'est je pense évident. que là, franchement, la demi, voire la finale, ça peut le faire, quoi. Merci Margot pour tous ces renseignements sur la Ligue des Champions. On va passer maintenant à un tout autre sujet présenté par Antoine, qui sont les sports américains. Donc voilà, ça faisait 2 mois qu'on l'attendait, ça fait 2 mois qu'on attendait le retour de la saison NBA, et ça y est, c'est fait. Le 29 septembre, le premier match de NBA a pris place à Charlotte, donc l'équipe de Michael Jordan a explosé 104-97 les Boston Celtics. C'était une surprise. Franchement, moi je voyais bien les Celtics gagner, mais apparemment les Hornets ont été meilleurs. les Celtics ont lancé la saison dernière. Ah, les Celtics ils étaient bouillants l'année une équipe dernière, et là, collective, cette très, année, très, très bonne c'est équipe, un ouais. départ un peu lent, quoi. Mais bon. Un jour après, on a eu mon équipe de cœur, les Toronto Raptors, qui ont encore une fois explosé le score. Ils ont explosé Portland 122-104. Oui, là on peut Donc, dire que ça a explosé. on autant. peut- Là, on peut Oui. dire. oui. Non, mais après, je dis exploser souvent, Oui, mais. d'accord, ouais, tu exploses Mais beaucoup, faut être, ouais, tout est relatif dans l'explosion, quoi. c'est ça, ouais. Mais on va l'avoir en vidéo, parce que j'ai fait un petit récap du match. On a aussi une autre surprise, les Golden State Warriors, donc, qui étaient quand même un des favoris de cette saison, qui ont perdu 110-114. Ils n'ont pas perdu de beaucoup, mais ils ont Contre perdu qui contre Minnesota. Donc franchement, petite surprise. Hein, C'est pas Minnesota, fifou quand même comme ouais, résultat. hein. franchement, Ouais. l'affiche était pas top, et en Ouais. fait, on Après, s'attendait c'est pas le à match ça. de pré-saison, ça te laisse le temps de te régler. C'est ce que j'allais dire, c'est à le voir début. qui a, c'est le début. On a eu ensuite les Spurs, sans Tony Parker cette année, qui ont battu les Miami Heat 104-100. Donc est-ce que Tony Parker était vraiment indispensable? Ils les ont explosés là aussi Il ou semble pas pas. Là, c'était Ouais. une plus petite 104-100, explosion. C'était, ouais. 100-400. Ouais, C'est c'est pas- pas, c'est c'est pas une pas- explosion, mais c'était, ils les ont battus. Après, Pas mal de s'il y monde. en a un Ils qui ont est perdu pas mal de c'est monde cette année. Popovic. Enfin, voilà, pour Ouais, moi, ouais. c'est le meilleur coach de la NBA. Mais de ils ont loin. perdu pas mal de monde cette année, donc Voilà. le mercato de la NBA a pas été ouf pour eux. Lundi, on a eu les Lakers, donc avec le nouveau-né LeBron James, qui a fait son premier match. Et ben, c'est une défaite. Ils ont perdu contre Denver. Ils ont perdu 107-124. Donc, est-ce que LeBron là, ils sont Est-ce fait toujours une exploser. explosion Là, ils sont fait vraiment exploser. Mais Bah est-ce que oui. les Lakers ont bien fait du coup de prendre LeBron ou pas? Bah, Pour perdre comme ça. Après, voilà, je te trouve un peu rapide en besogne. Ça restait qu'un match de début de saison Ah, après. mais Oui, voilà, c'est qu'un match, mais c'est le bon. premier match, le championnat n'a pas commencé. c'est Ouais, comme si mais tu- premier c'est match comme si de tu- LeBron, bon, mais est-ce c'est que comme si c'était tu- pas mieux quand même d'essayer de le gagner quoi? C'est comme si tu disais que Marseille, sur son premier match amical, perdait et tu disais faut-il s'inquiéter pour Marseille. Non. Enfin, Non, mais c'est- Marseille, c'est- déjà, c'est ils ont ça. pas une recrue comme LeBron James. LeBron, si tu veux, c'était quand même le joueur de la NBA. Charlie Tatsar, Non, mais c'est. LeBron James, Charlie Tatsar, faut voilà. Quoi. Faut- Ouais, c'est mais sur le même enfin, point, moi, je pense que la logique aurait été que les Lakers, avec LeBron, ils gagnent leur premier match et en fait, ils ont carrément bien perdu. Est-ce que la solution c'est de recruter une grande star et de pas avoir de projet d'équipe après Il ou est un c'est peu seul, plutôt LeBron. voilà Oui, c'est ça, il est c'est un peu ça. seul. C'est un peu ce que je crois. Il y a pas vraiment de ouais, projet mais après, d'équipe. Ça, c'est de la faute des Lakers quoi. Ah, et Oui, donc mais on c'est en revient vrai. au problème que s'ils perdent c'est peut-être C'est pour une pas si raison étonnant. aussi. Ah ouais, Voilà. non, mais c'est Voilà. ce que je dis, mais je pense qu'ils ont fait un bon Voilà, c'est calcul ça. en prenant les Un Browns. joueur C'est ne comme va quand il y pas avait faire Kobe l'équipe, à la de fin toute de toute Bah, façon. c'est Donc, Kobe, de Paris, Lakers quoi. avec Kobe, C'est, Paris, voilà, quoi. c'est Ils perdaient pareil. quand même hein. Les Lakers avec Acheter Kobe, des c'était superstars un pour être bully, sûr je crois. de rentabiliser, ça marche pas forcément Désolé quoi. pour lui, Ah bah hein, après là je pense qu'ils ont fait une connerie en prenant les Browns et en plus Surtout ouais, qu'ils ont c'est dû le surtout, payer extrêmement cher. Ah ouais ils l'ont payé plus Bah, le que Pour cher. au système, final, le système voilà. de transfert en NBA il est pas le même mais ouais voilà c'est le salaire surtout. Mais après le salaire, surtout ouais. que je pense que c'est plus un défi personnel pour LeBron d'aller aux Lakers, c'est-à-dire C'est un qu'il gros veut club, prendre la ouais. place de Kobe. Il veut faire des trucs comme ça et c'est vrai que genre, C'est un club c'est mythique, pas un hein, projet les d'équipe. Lakers. À côté de ça, on a eu aussi les Bulls qui ont battu les Pelicans. C'était pas une explosion, mais ils ont gagné 128-116. On a eu les Celtics aussi qui se sont rattrapés face aux Hornets, puisque là cette fois-ci ils ont gagné leur match 115-112.
Bon, c'est pas une large victoire, mais ils ont gagné quand même. Ils ont pas explosé quoi. On va faire un petit récap en 30 secondes de tous les gros transferts qu'il y a eu. Tous les gros transferts qu'il y a eu en NBA cet été. Donc déjà le plus gros, notre petit Tony Parker là, le Nabo. Il est parti des Spurs pour aller aux Hornets. Donc il a rejoint Michael Jordan. Ouais. Bon, on a eu LeBron qui est parti des Cavs pour aller aux Lakers. Ça c'est déjà plus important. Isaiah Thomas qui est parti des Lakers pour aller à Denver, aux Nuggets. Carmelo Anthony qui est parti aux Rockets. Leonard et Green qui sont partis aux Raptors. Donc ça va faire du bien aux Raptors je pense. Ouais, Et DeRozan qui a quitté lui les Raptors pour aller à San Antonio. c'est un trade. Et Derrick Rose qui est parti aux Wolves, Minnesota. Ensuite, donc on va passer à la NHL. NHL, donc le hockey. Ça intéresse personne, mais c'est quand même important de le dire, surtout pour ceux qui parient. Non, mais ceux qui parient, c'est hyper important. Donc on va juste faire un petit récap rapide du classement. En ce moment, c'est Anaheim qui est premier, suivi par Vancouver et Winnipeg. Les Ducks. Les Anaheim Ducks. Donc ça, c'est pour la conférence Ouest. Et pour la conférence Est, on a Washington qui est suivi par Toronto et Montréal. C'était le petit point NHL. Concernant le football américain, la NFL, en ce moment c'est Kansas City, petite surprise aussi, qui est premier, suivi par Baltimore et Jacksonville. En fait, tout est inversé, toutes les grosses équipes sont en bas du classement et les petites équipes montent en haut. C'est bien, ça fait un petit. Ça Comme à la change Coupe du du Pas Monde. mal, Ça change tout le monde. Comme au début de la Coupe du Monde en tout cas. c'est exactement ça. Voilà. Mais en football national, on a les Rams qui devancent les Bears, Ouais. mon équipe de cœur, suivi par New Orleans et Washington. Ensuite, on va passer à un sport méconnu du grand public français, puisqu'il s'agit du NASCAR. NASCAR, qu'est-ce que c'est le NASCAR? On va vous montrer quelques images. Donc le NASCAR, c'est un sport de voiture ultra long, puisqu'il s'agit de faire 200 tours d'un anneau, en fait. C'est juste ça, et ça peut durer 4 heures, 5 Un heures. anneau. Combien de passionnant. kilomètres? Ouais, même pas 1 kilomètre, je crois. Bah, Non, oui, ça doit être un peu oui, moins de kilomètres. c'est un peu. 1 kilomètre c'est 5, ça, un truc match comme ça. Ouais, peut-être un peu moins d'un kilomètre. C'est un tour de terrain quoi. C'est un. Mais c'est vraiment, il se passe rien, personne se double. Parfois il y a un accident, donc ça peut être C'est un marrant. peu comme la Formule 1, sauf que c'est sur un anneau quoi. Et il faut savoir que cette année, on a une grosse surprise en NASCAR, puisque c'est pour la première fois depuis longtemps que c'est pas une marque américaine qui est première. C'est C'est une Toyota, ce sont les Japonais qui mènent la danse, pilotés par un Américain, mais c'est quand même une voiture Piloté japonaise. par le célèbre Kyle Busch, bien sûr. Kyle Busch. Kyle Busch. Busch. Donc voilà, ça c'était concernant le NASCAR. Et en parlant de sport à populariser, tu vas parler Et maintenant. pas si impopulaire que ça, figure-toi. Oui. C'est en ce moment, ce sont les championnats du monde de fléchettes. Et oui, tout à fait. Qui Très se tiennent important. aux États-Unis. Donc je tiens à dire que voilà, il faut quand même rappeler qu'ils en sont au quart de finale en ce moment. Physiquement, ça doit être un sport quand même éprouvant. Bah, il y a eu Oui. pas mal de blessés, je crois, cette Ouais. année en plus. Ouais, ils se sont pris des fléchettes dans les Pas doigts. mal et de tout, temps de c'est un peu, gîte, c'est Ouais. compliqué les fléchettes. Hein, c'est- Ouais, Ah, je mais sais, ouais. c'est vraiment, c'est sous-estimé comme sport parce que c'est assez sympa. C'est sur l'équipe 21. Je Ouais. crois que c'est vers 2-3 heures du matin. Donc si vous Bah, savez pas quoi faire de la nuit. Je dormirai alors. Voilà. Et donc voilà, donc on attend avec impatience la finale et de connaître notre nouveau champion du monde de fléchettes. Tout à fait, je ne tiens plus en place. Ah là là, mais personne ne tient plus en place. L'attente va être très longue. Ah là là, mais ouais, on est tous super excités. Et d'ailleurs, je Oui, pense donc- qu'on va la retransmettre en direct Ouais. sur le plateau de Sciences Sport. Ce sera un live, on commence. Ce sera un live, on commencera. On exactement. viendra à Sciences Po à 3h du Mais matin. Nous serons là pour vous. Je nous suis serons sûr là, que donc, Monsieur Mehdi sera d'accord. Oui, mais Donc voilà, c'est tout pour les sports US. Est-ce donc une nouvelle vocation pour toi, les fléchettes, Antoine ou... Ouais, j'ai pas le niveau, malheureusement j'aimerais Pas le bien, niveau mais. Il faut que ce soit une vocation. il faut Voilà. que ce soit une vocation, tout à fait. Oui, bien sûr, il faut être irlandais pour faire ça. Mais encore une fois, ça passe par Non, mais l'éducation. Oui, oui. Je veux dire, On est bien d'accord. Après, c'est compliqué. C'est la faute de l'école, de toute façon, tout ça. Toujours. Après, c'est le sport qui est passé. Merci Antoine pour tous ces renseignements, Bah, y a pas de particulièrement quoi, sur les c'est normal. fléchettes, qui peut susciter de nouvelles vocations pour les Aixois peut-être. D'ailleurs, je le souligne, j'aimerais qu'il y ait une asso fléchette. À l'IEP, ouais. Je serais Manitou, si ça chauffe des gens. Les Et fléchettes bah au écoute, c'est une demande Bah à écoute, à soumettre ton au retour de BDS. 3ème année, tu lances Mais je ne pars pas en cette AS. 3ème année, je reste ici pour monter cette asso de fléchettes. Voilà. Et on passe maintenant à la chronique de Benjamin sur les sports aixois. Bah rebonjour à tous. Bah, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler de sport aixois. En effet, la ville où se trouve notre bonne maison est porteuse de potentiel. Et ça, c'est très important de le souligner. Parce qu'on parle souvent de Marseille dans ce département, de l'OM, du football. On va pas trop en parler en ce moment. Mais Oui, voilà, mais Pour en l'instant, gros, on fait profil bas. 3 des clubs aixois évoluent au plus haut niveau, quasiment au plus haut niveau national. Et donc Sciences Sport sera là pour les suivre toute l'année. Donc parmi ceux-ci, il y a les Noirs du club de Provence Rugby, Noir qui est leur couleur de maillot. bien évidemment, oui. Oui, précisons bien. Non, mais je préfère le Hop, dire. là, on dérape. Ouais. Après une dernière place synonyme de descente en Fédéral 1 en 2015-2016, le club a réussi à revenir dans l'élite depuis l'année dernière. Donc le club du Jade Bouffant est devenu ambitieux. Et ça se voit par les personnes qu'il a recrutées parce qu'on a eu pendant 2 ans Christian Califano
qui a apporté son expertise quand Un même. grand homme. Christian Califano, un ancien très grand rugbyman. Voilà. Commentateur sur TF1 également. Voilà, Ça situe le personnage. Voilà. Et on a ensuite Jamie Cudmore, l'ancien Clermontois, il y a joué 11 ans, qui est devenu entraîneur à partir de cette année. Et en fait, le club cherche à se pérenniser dans la Pro D2 pour ensuite pouvoir construire un projet encore plus solide. Donc en étant 11e sur 16 cette année, le club est en train de répondre à son objectif avec des victoires à domicile et quelques bonus engrangés. C'est un club qui a du potentiel, hein, franchement, dans son stade de Maurice David. Plein à Jade craquer Dupont, chaque fois. voilà, toujours plein à craquer. D'ailleurs, ce n'est pas demain, mais c'était hier, parce que Ah demain, c'est le Provence Rugby qui joue. Mais hier, on a eu le POC qui a joué et qui a gagné. Enfin, Et on enfin. attendait ça. Le POC remonte à la 7e place de la Star League, C'est pas mal. qui est pas mal, pas par rapport à C'est l'an ok. dernier, mais par rapport aux années d'avant. Ça Après va. l'an dernier, ils ont quand même bien surnagé. Hein. Ouais, ils ont fait une Ouais. belle Par saison. rapport au budget qu'ils ont, ils se sont retrouvés devant des clubs comme Chambéry, Dunkerque, d'ailleurs Saint-Raph finalement. Même la qualification en Coupe EHF, Ils arrivent à être européens là. c'est hein, quand même quelque chose. Voilà, peut-être. donc, Ouais. bon, ils sont 7e en attendant le match entre Cesson-Rennes et Saint-Raphaël. C'est son Rennes, on n'en parle pas assez. Saint-Raphaël aussi quand même, mais, Ouais, ouais. mais après ce début de saison qu'on peut quand même qualifier de compliqué, une victoire pour 3 défaites, hier ils ont quand même réussi à sortir la tête remonter de la l'eau. pente. Et... Après c'est un club Exactement. familial. Hein, le Ouais. complexe, hein, c'est... voilà, Puis comme tu le dis, ça reste le début de saison et Ouais. ils ont le temps de... une victoire de de se 26 à refaire. 24 contre Toulouse d'ailleurs. Ouais. C'est bien de le préciser. Contre le Phoenix, hein, c'est pas. Ouais, ça va, c'est cool. Enfin, dans l'Arena Dex en plus, donc Avec Jérôme On Fernandez, se booste, son ancien club. hein, c'est qui ça. Jérôme Fernandez, l'ancien arrière gauche des experts, et donc est multiple faux champion olympique Ouf. et champion du monde et champion. on ne compte plus ses victoires à Jérôme Fernandez. Ce qui est très important aussi, c'est la Coupe d'Europe. Et la Coupe d'Europe, la Coupe EHF, qui est donc la C3, on va dire, du handball, l'Europa League du handball. Ah, c'est une spécialité régionale ici, hein, Peut- de jouer la C3. donc, C'est ça, ouais. exactement. Elle peut sourire aux Aixois, mais pour cela, il va falloir passer le tour préliminaire contre le club de Westmanger. Voilà. Mais pour terminer, alors on va parler d'un sport qui va peut-être plaire à notre cher ami. Les fléchettes. Non, pas les fléchettes. Le football américain. Le football américain avec les Ah, Argonautes. Les Argonautes, ouais, voilà. Les Argonautes. J'allais y venir. Donc c'est sûr que la saison n'a pas du tout commencé, elle est terminée. Mais c'est sympa d'en parler quand même parce qu'ils sont remontés en 2014 après une période assez noire. Et donc bon, l'année dernière ils se sont maintenus avec vraiment in extremis. Ouais. Donc ça va être intéressant de les suivre cette année, de voir un peu le projet, comment il évolue. On pourra même aller les voir en entraînement. hein. Ouais. Bien sûr, Parce que c'est des entraînements ouverts. Exactement. Donc, C'est toujours sympa à voir. Hein. C'est une expérience hein, d'aller voir. c'est un sport qui peut être un peu chiant C'est parfois. un sport qui est méconnu. Ouais, ouais, mais, ça peut être Qui est un peu pas chiant. assez Mais là, représenté la saison en reprendra France, en en février. en Europe en général. Et Parce que les en Français, février, nous serons là. Science Sport sera là Français, pour les Argonautes. On sera là, on mettra les bonnets et puis on ira. Mais c'est très Voilà. compliqué du coup de mettre en place des championnats vu qu'il y a peu d'équipes en France ou en Europe. Il y a Ouais. 10 équipes en première division au C'est football ça. américain. C'est surtout que c'est pas du tout. C'est- ouais. C'est pas du tout un Je sport sais qui même pas si suscite c'est l'intérêt pas des Français. 9 même. Merci Benjamin pour cette chronique sur les sports aixois. Maintenant, un petit rappel au niveau des sports de l'IEP. Donc, toutes les associations sportives de l'IEP ont réalisé leur sélection début septembre. Et le premier match aura lieu la semaine prochaine, mercredi. C'est la Pègre qui va jouer contre les Arzem. On vous attend donc nombreux pour venir les supporter. On vous attend tous très très chaud. Hein. Très Le très derby, chaud pour le match. Parce que Arzen, là, voilà. Et il faut être là. on veut vous voir chanter On veut voir toute la aux délègue côtés chanter. Là, on veut voir des aux côtés des fumis, AP et de la On veut Batouk, casser voilà. les culs des Arzem là. C'est ça. À rappeler que la Pègre a gagné hier son premier match 5-0. Ensuite, le mercredi 15 octobre auront lieu les premiers brassages au niveau du basket, du hand et du volley. Et début novembre commenceront les matchs universitaires pour les associations sportives de Sciences Po Ex. Nous remercions maintenant nos chroniqueurs pour cette émission. Merci d'être venus. Merci d'avoir Merci nous beaucoup avoir à livré toi. une C'était avec analyse. plaisir. Très grand moment. C'était avec grand plaisir. Et on vous retrouve pour une prochaine émission. Bye bye. Et bah, c'est Bye bye. Bon allez, au revoir tout le monde. Salut Ma. Salut Antoine. Hep Sartec. Merci. Sartec Je me aussi. sens comme une championne. J'arrive. Voilà. Salut. Voilà. Ciao.